Personne ne croit en toi et c'est totalement normal, que ce soit ta famille, tes amis ou tes proches. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi t'as pas à p dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi t'as pas à le prendre mal, pourquoi ils ne croient pas en toi et que c'est normal et que justement c'est un bienfait pour toi qui va te permettre d'atteindre la réussite et réussir dans ce que tu vas entreprendre inch'Allah. Parce que j'ai vu après plus de 700 appels et plus de 800 conversations avec les personnes, souvent ce point-là il revenait pour ceux qui se lançaient: «Personne croit en moi, comment faire?» Je leur ai montré que c'était possible, je leur ai montré que je vais faire ça, 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 ça et qu'à la fin, toujours personne croit en toi et à la fin tu es tout seul devant le PC à bosser. Je vais te montrer pourquoi c'est une force et comment l'utiliser à bon escient pour que tu puisses atteindre et réussir ce que tu veux entreprendre, mon frère. Ils doutent de toi, ils doutent de ce qu'ils voient, c'est normal. Ils projettent leurs craintes et leurs peurs sur toi. Parce que eux-mêmes auraient bien aimé tenter, mais ils l'ont pas fait. Parce qu'ils avaient des craintes. Du coup, pour eux, ça leur semble normal pour que toi, dans ton contexte et ta situation, ça ne fonctionne pas. Ok? Mais il faut que tu prennes ça comme justement un défi. Il faut que tu prennes ça comme une source de motivation constante chaque jour. Parce que du coup, tu as un moyen de te prouver à toi-même que tu peux y arriver, mais aussi à ton entourage que c'est possible et que rien n'est dédié, rien n'est écrit euh, par rapport à ce que la société t'a dicté ou ce que eux pensaient par rapport à leur personnalité et leur avenir. Que chacun, par rapport à ce que Allah a écrit dans ton qadr, chacun est maître de son destin avec ce que Allah t'a écrit. Et que si tu veux te lancer, tu peux le faire. Et que si tu veux récupérer ton risque, ta subsistance de la meilleure des manières pour toi, tu peux le faire. Si tu veux pas être salarié, ça marche aussi. Et qu'il n'y a pas juste un cursus, un chemin qui est jackpot pour les gens. De toi, c'est normal, moi-même je l'ai vécu. Parce que pour eux, c'est flou, c'est incompréhensible, c'est un chemin sinueux. C'est un chemin sinueux, c'est un chemin ténébreux, c'est un chemin abstrait, c'est un chemin flou pour eux. Donc, normal qu'ils jugent. Parce que celui qui ne connaît pas parle le plus. Mais prends ça comme je t'ai dit, une motivation et surtout de montre la voie aux autres. Ok, ils te croient pas, ok, ils doutent de toi, c'est normal. Mais montre-leur la voie. Comment? Par les actions qu'ils vont voir au quotidien, avec leurs yeux, parce que les yeux ne mentent pas. Qu'est-ce qu'ils vont voir au quotidien? Voir tes futurs résultats, Inch'Allah, par tes actions. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de contenir, d'être constamment dans l'action et dans l'élan. Utiliser ce doute comme moteur, comme essence pour ton véhicule qui va rouler tous les jours, même sans résultat. Jusqu'à qu'un jour, avec l'effet cumulé, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, jackpot. Ok? C'est une citation dans un podcast que j'avais vu, c'est vraiment ça et je l'ai vécu pendant 5 ans, c'est fail, 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 victoire. Fail, 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 raté, grosse victoire. Après 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais tu vois que pendant ces 5 années-là, ces 4 années-là où toi t'essayais, t'as appris, t'as grandi, t'as évolué, t'as changé, t'as pris de l'argent, t'as construit des choses que eux n'auront jamais construit tout au long de leur vie. Même pas à l'espace de 1%. Et quand il y a la victoire, c'est encore plus beau. Parce que eux, du coup, t'ont vu changer, mais ils ont aussi vu maintenant les résultats sur lesquels eux, ils s'étaient projetés il y a 10 ans déjà. Mais qu'ils n'ont pas pu atteindre parce qu'ils ne sont pas lancés. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire comme toi et trébucher, 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 trébucher. Et à chaque fois se relever avec les séquelles et les pansements. Eux, ils n'avaient pas le courage d'avoir mal. Donc montre la voie, montre la voie, montre que se faire mal, il y a de la baraka, il y a une bénédiction, c'est une bonne chose. Montre c'est quoi le lien que tu as avec Allah, par la confiance que tu crées, par le tawakkul, par la confiance que tu as en Allah, dans tes actions chaque jour, parce que tu savais qu'Allah t'allait te donner. Parce que tu savais que Allah allait te donner ce que tu voulais. Par ces actions-là et par le business que tu voulais lancer. Montre aux gens. En fait, tu t'en rends pas compte que tu vas sortir les gens peut-être d'une nouvelle galère qu'ils ont par ta réussite, par ton trajet, par le chemin que tu as créé, que tu as suivi. Deuxièmement, tu vas montrer l'islam, tu vas montrer la religion, parce que en tant que croyant, si tu arrives, en tout cas si tu es croyant, si tu n'es pas croyant dans la vidéo, aucun souci, mais pour les croyants en tout cas, tu montres que la confiance en Allah, elle est irréfutable. Avoir confiance en Allah, si tu as la bonne intention et que c'est halal ce que tu veux faire, tu vas y arriver. Donc tu augmentes ta foi, tu montres aux gens que c'est possible par la foi, par la religion, mais aussi que en suivant son trajet, en faisant des actions, tu peux changer ta vie. En fait, tout est bénéf. Tout est bénéf. Donc, utilise le doute qu'ils ont sur toi, le jugement qu'ils ont sur toi, pour bombarder. C'est de l'essence. Montre-leur qu'ils ont tort et montre-toi à toi-même que tu avais raison. Et quand tu abandonnes, c'est là où tu leur montreras qu'ils avaient raison. Donc, une raison de plus pour pas abandonner. Et ça, c'est nickel. Donc, tu vois, pour ces 3 points-là,
Tu aucune raison d'être triste ou d'être démotivé ou d'avoir peur parce que ton entourage, tes potes, tes parents ou autres doutent de toi. Justement, c'est une source de motivation extrême, intense. Donc, n'essaye pas de les convaincre. N'essaye surtout pas de les convaincre. Ce serait une grosse perte de temps monumentale en termes d'énergie, de temps et d'émotion. Parce que émotionnellement, ça va te prendre de les convaincre sur quelque chose qui pour eux est abstrait ou n'existe pas. Ou que ça arrive qu'aux gens riches ou aux meilleurs. Montre-leur que tu fais partie des 1% et des 10%, et c'est tout. Et ça, c'est par les actions. Comment les convaincre? C'est avec ce qu'ils voient. Pas ce qu'ils entendent ou pas ce qui sort de ta bouche. Par ce qu'ils voient. Et qu'est-ce qu'ils doivent voir? Des actions constantes chaque jour. Un homme qui change, des résultats, des hauts et des bas, et le jackpot pour toi. À partir de là, ils seront convaincus tout seuls. Et ça portera que du positif. Et sois pas arrogant, sois pas hargneux, arrogant. Si Allah te récompense et te donne la réussite par tes actions, conseille les autres. Motive-les par ta réussite, comme je t'ai dit. Parce que indirectement, ça va les motiver. Mais s'ils voient que le gars derrière est devenu une pourriture, ça le fera pas. Ça sera l'inverse. Ça va te prendre vraiment au ridicule et ça va montrer qu'en fait, même quand tu réussis, bah, la personne, on est obligé de devenir méchant. En fait, ça leur donnera une mauvaise image de la réussite parce qu'ils se diront que pour atteindre ce niveau-là, il faut devenir une personne méchante ou impersonnelle ou vraiment hargneuse. Enfin, ça ne sert à rien. Donc même quand tu réussis, bon comportement et ramène-les vers ce chemin-là qui leur semblait flou au début et qui doutait de toi. En fait, c'est normal. L'humain toujours doute, l'humain toujours juge. Mais l'humain, quand il voit, il comprend que c'est possible. Donc mon frère, doute pas, fonce. Continue ton business, continue tes tâches de la journée, fais tes 1% chaque jour, fais ta tâche la plus importante que tu avais écrite la veille, mange du PC, mange des heures devant le PC, mange des refus, mange des réflexions. La réflexion, on s'en fout, passe outre. Même si ça te prend émotionnellement, qu'est-ce que ça change à ta vie? Rien. Eux, leur vie reste la même, ils restent au même stade, et toi, t'évolues, marche par marche. Eux, ils restent à l'étage 2. Toi, tu montes d'étage en étage. Même sans récompense tangible, même sans argent gagné en plus. Tu évolues en compétences, en mindset, en valeur, en responsabilité, en tout. Donc lâche pas mon frère, continue, garde cet élan, et tu ce doute comme un moteur constant, chaque jour, chaque heure, tous les matins. Ok mon frère, prends soin de toi, mange du PC, on se retrouve de l'autre côté, prends soin de toi, salam alaikum.